Génération FM. Generation FM, the best radio. L'association des anciens stagiaires sénégalais en Corée du Sud, ALASCO, avec l'appui de la coopération coréenne KOICA, a procédé à la remise de dons au cocon de Cabrousse, un orphelinat mixte qui regroupe 32 pensionnaires et situé dans la commune de Diembéring, département de Souy. Bassirou Sagna, l'un des représentants de l'association ALASCO à Ziguinchor, revient sur le choix de cet orphelinat. Donc nous sommes là aujourd'hui à Cabrousse pour remettre don symbolique au cocon de Cabrousse. Donc je rappelle que c'est la deuxième fois que nous faisons ce geste. Donc nous étions là il y a une année de cela, voici là pour la seconde fois ici à Cabrousse. Le choix, c'est que nous sommes dans le social et nous intervenons dans plusieurs régions du Sénégal. Là, tout récemment, il y a eu une activité à Dakar, à Kounoune. Donc, nous regardons des sites où il y a des enfants vulnérables que nous essayons de venir en aide. Donc, c'est le choix. Donc, on cherche sur le net ou bien par du bouche à bouche si nous savons qu'il y a des enfants vulnérables à un endroit. Nous essayons de prendre contact avec la direction. Pour ce cas de Cabrousse, c'est la présidente, Mme Fatima Cissé, qui a découvert ce cocon, cette orphelinat. Moi, qui suis de la région de Ziguinchor, je n'étais même pas au courant de l'existence. Donc c'est à ma grande surprise qu'elle m'a dit qu'il y a un orphelinat à Cabrousse ici et qu'elle voudrait qu'on intervienne. C'est nous qui venons vers eux en fait. Ils n'étaient même pas au courant de l'existence de notre association. Donc quand on a vu dans le net à travers ce qu'ils font, on s'est dit peut-être comme nous sommes là, nous œuvrons dans le social, pourquoi ne pas aller vers eux. C'est comme ça que madame a pris contact avec Émilie, la responsable du cocon, et les contacts ont continué. Chaque fois, nous essayerons d'améliorer notre participation parce que c'est des enfants vulnérables qui sont ici. Donc elle a une grande charge de gérer 32 enfants qui sont là internes, c'est pas évident. Donc peut-être nous, c'est très peu ce que l'on fait, mais c'est juste symbolique, c'est un effort, un encouragement pour le travail qui se fait ici. Nous savons qu'il y a d'autres personnes, de volontaires qui l'assistent, mais pour avoir visité le cocon et vu le nombre d'enfants ici, les conditions dans lesquelles, pour quelqu'un qui n'a pas de soutien de l'État, c'est vraiment difficile. Donc c'est pour cela que nous avons pensé à venir encore vers elle pour apporter ce modeste soutien quand même. Un geste de haute portée sociale magnifié par Mme Émilie Diatta, la directrice de l'orphelinat. Cette dernière demande à l'association ALASCO de faire le plaidoyer pour que d'autres donateurs suivent leur pas. Cet orphelinat qui accueille 32 enfants, 16 filles et 16 garçons. L'âge c'est de 10 à 18 ans. Ce sont des enfants qui sont totalement orphelins, qui ont besoin d'un soutien total. Quand je dis soutien total, cela veut dire tout et tout. Parce que c'est un orphelinat qui ne vit que de dons. L'État ne nous a pas encore aidés. Donc je dis un grand merci à l'ALASCO qui nous a aidés. Maintenant, ils étaient là le 12 juin 2021. Ils ont fait un geste qui a été très très important. Mais ils m'ont dit qu'ils vont revenir. Et je savais qu'ils allaient revenir. Et le jour est arrivé. C'est le jour d'aujourd'hui qu'ils sont là. Et ils ont encore apporté quelque chose, beaucoup de choses pour les enfants. Et nous disons toujours un grand merci à cette équipe et on leur souhaite une très très bonne santé et une très très bonne collaboration. Parce que je sais qu'ils sont là aujourd'hui et ils reviendront. Et je demanderai à ceux qui lancent des appels partout, des annonces partout, à des gens de bonne volonté pour qu'ils puissent penser à nous. Si on leur parle du cocon de Cabrousse, je pense qu'ils auront le courage et la sensibilisation de nous aider. Parce que ces enfants ont besoin d'un soutien, car ils en ont formellement besoin. En plus du social, l'association des anciens stagiaires sénégalais en Corée du Sud s'active dans d'autres domaines pour contribuer au développement socio-économique du Sénégal. ALASCO, c'est une grande association. Comme je dis, on intervient partout à travers le Sénégal, ce n'est pas seulement ici. Donc nous essayons d'aller voir où il y a des enfants vulnérables. Il y a d'autres activités que nous menons. Ça, c'est des activités carrément sociales. Mais nous faisons par exemple du knowledge sharing. Nous préparons les étudiants qui veulent aller en Corée, leur expliquer la vie et comment s'adapter en Corée, comment réussir la vie en Corée. On peut aussi, par exemple, organiser des séminaires pour faire bénéficier le gouvernement de notre expertise de ce qu'on a appris en Corée.
Donc voici les activités que mène Alasco en général. Cette cérémonie qui s'est tenue le week-end dernier est la deuxième du nom après celle de juin 2021. Ce don, essentiellement composé de denrées de première nécessité et de produits d'entretien, est d'une valeur de $1000 US qui équivaut à plus de 700 000 francs CFA. Génération FM, the best radio. Génération FM.